ce récit, enfin, à l'historicité de ce récit. Mais Donc, j'ajouterais, si tu permets, frère Joël, et pourquoi, si la chose a eu lieu, n'y a-t-il aucun témoin historique du moment? Parce, Pourquoi y a-t-il des délais aussi longs? pas, Pourquoi tu donnais tout à l'heure les textes, tu vois, les rédactions des évangiles? Moi, ouais. quand je dis à des gens, mais aucun évangéliste n'a connu Jésus, j'ajouterais, et pour cause. Mais ils me disent, mais bien sûr que si. Et je dis, mais non, bien sûr que non. Et quand ils me disent, mais les apôtres, je dis, mais les apôtres, il n'y en avait aucun à la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on voit qui et où et fait quoi, etc., à chaque fois, il y a du symbolique, il y a de l'allégorique. Moi, j'ai même été étonné au moment de l'écriture. juste deux choses. Moi, je dis non, il n'était pas là au moment de la crucifixion. Ah, tout d'accord, tout d'un coup, alors, il y a une crucifixion? Donc Jésus, il existait? Donc la thèse mythiste, elle est finie? Bon, déjà, il faut accepter. Tu vois, l'argument ne tient que si tu vas à l'encontre de ta propre thèse. Bon, voilà, déjà, tu peux noter ça. Et deuxième chose, bon, bah, on sait bien que dans l'évangile de Jean, il est parlé du disciple de Jésus aimé qui se tenait au pied de la croix avec Jésus, sa mère et les autres maris, et que Jésus a parlé sur la croix à ce disciple que Jésus aimait en disant, voici ta mère et voici ton fils. C'est très connu. Eusèbe de Césarée, disciple de Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean lui-même, nous dit que cette personne, c'était l'apôtre Jean. Donc, est-ce que moi, je dois croire Polycarpe de Smyrne, qui est de cette époque, ou Eusèbe de Césarée, pas Eusèbe de Césarée, Irénée de Lyon, je me suis trompé, de cette époque, ou bien Michel Onfray aujourd'hui? C'est ça la question. Pourquoi lui, il aurait plus à dire que l'Évangile et les gens qui étaient dans la même génération? Pourquoi les gens s'entêtent à dire que nos évangiles sont anonymes alors que chaque copie ancienne d'évangile a l'entête avec le nom qui lui est attribué. Il n'y a pas d'autre, il y a pas Jean-Paul ou Aurelius ou autre chose. Dans l'an 130, 135, Papias d'Hierapolis nous dit Matthieu est le disciple de Jésus. Marc est le disciple et l'interprète de Pierre qui rapporte les paroles de Pierre. On sait très bien que Luc a suivi Paul et a probablement interviewé Marie et les autres personnes qui étaient présentes à la crucifixion. On sait que Jean était l'apôtre bien-aimé de Jésus. Si marrant, c'est que, bah, bon, peut-être il le cite pas directement, mais quand il parle des disciples qui abandonnent Jésus, bah, comme tu as dit, bon, il y a Jean, etc. Mais surtout, Jésus, dans Matthieu 26, 31, et même dans les autres évangiles, il le dit. Il dit, alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée, etc. Donc en fait, c'est même quelque chose que Jésus, il annonce. Donc en fait, c'est même pas recevable de sa part, sachant que même Jésus, il le dit et il cite un verset de l'Ancien Testament. Donc je trouve ça drôle, peut-être qu'il avait ce passage en tête, mais c'est marrant. Par contre, moi, Voilà, ce que j'ai juste pas ça que je compris, voulais c'est quand il citer. dit pourquoi les délais si longs. Je sais pas s'il parlait du délai entre les événements et les premiers écrits. Parce que s'il Ouais. parle Ouais, de ça, ouais. on Et sait que les... Pardon? Oui, pour pas que ça porte confusion, Richie, t'es pas en train de dire que Jésus nie la présence des apôtres à la crucifixion. Tu es en train de dire que hmm, parmi les apôtres, plusieurs sont partis au moment du procès et n'ont pas voulu être attrapés. Mais le moment de la crucifixion qui dure en fait 6 heures sur la croix, voit les personnages qui étaient dispersés revenir progressivement, soit être auprès de Jésus au pied de la croix pour certains, soit être de loin à regarder. Donc la réalité, c'est que oui, il y a une dispersion, mais cette dispersion ne doit pas être abusée comme pour dire ils ont disparu, ils n'étaient même pas à Jérusalem, ils ont pris leur billet pour Miami, ils n'étaient pas là. Tu vois. oui, c'est ça, c'est ça. Non, exactement, c'est ça, ouais. Et pour juste sur ce que tu as dit, John, pour ce qu'il disait en fait, les écarts en- en- les- entre les écrits, j'ai un tableau devant moi en fait qui relate tous les auteurs de l'Antiquité avec la date de rédaction, la date des premières copies de leurs écrits, etc., le laps de temps approximatif entre original et copie et le nombre de copies. Et en fait, quand tu regardes l'écart, pour un texte lambda de l'Antiquité, tu es autour de 900 ans, 1000 ans. Mais il n'y a que pour le Nouveau Testament où l'écart, en fait, il est de moins de 100 ans. Et Ouais. ce qui n'est jamais vu dans l'Antiquité. Et je pense même Michael Langlois, il le disait dans sa vidéo-réponse, que pour le Nouveau Testament, c'est une exception. Un texte de l'Antiquité avec
laps de temps aussi court, moins de 100 C'est ans, c'est du exceptionnel. jamais vu. Non, puis en plus, il y a C'est le fait que exceptionnel. ça a été écrit tellement proche après. Je veux dire, l'un des éléments qui est souvent utilisé pour justifier du fait que le Nouveau Testament, enfin les évangiles ont été écrits si rapidement, c'est qu'ils ne mentionnent pas la destruction du temple de Jérusalem, qui s'est passé en l'an 70. Donc tu te dis déjà, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu être écrits, enfin, logiquement, ils n'ont pas pu être écrits après, parce que c'est comme si un New-Yorkais, il écrivait en parlant des tours jumelles en 2002, ou en 2020, ou en 2040. En fait, les tours jumelles, si tu es New-Yorkais et que tu habites New York et que les tours jumelles, elles ont été défoncées, c'est très peu probable que tu parles d'elles comme si elles existaient toujours et que tout allait bien, etc. Donc déjà, ça, je sais que c'est un des éléments qui est aussi sorti comme preuve. Et après, tu as le fait que bah, dans les évangiles, on parle de différents personnages comme s'ils étaient encore en vie. Et tu dis, bah en fait, vu qu'on sait quand Paul, plus ou moins, il est mort, et etc., bah en fait, on arrive à remonter et se dire, bah en fait, les premiers évangiles, les premiers écrits, et qui sont en plus se citent entre eux, du moins, il y en a qui se citent, tu dis, mais en fait, tu peux remonter. Je pense que c'est Matthieu qui est le plus jeune. Enfin, du moins, on pense qu'il est peut-être même écrit entre les années 40 et 50 après Jésus-Christ. Je sais que Ah, Joey, c'est un débat. ouais, je sais qu'il y a débat, hein, mais on est dans des textes qui sont écrits hyper rapidement après les faits et surtout pendant qu'il y a plein de monde vivant qui peut challenger et qui peut aller creuser. Donc quand on dit il y avait 500 témoins, bah tu peux aller leur poser des questions aux 500 témoins. Tu peux encore aller poser des questions à Marie. Et en fait, vu que les Romains, ils voulaient même pas que la religion chrétienne elle prospère, parce les chrétiens étaient quand même sous la persécution, bah tu te dis, s'ils avaient trouvé plein de gens qui disaient non, non, c'était un mensonge, Jésus, il a jamais fait ça, ou moi j'étais présent, il n'y avait jamais eu ça, mais ils auraient fait des photos et des photocopies de l'époque, bien sûr, euh, pour propager le message, pour dire, bah regardez, il y a telle personne de confiance qui dit, bah non, ça s'est jamais passé, et on retrouve zéro écrit comme ça, alors qu'on était sous la persécution. Enfin voilà, je trouve Ouais. que... Luc est très clair. Luc, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, généralement, c'est interprété dans notre génération, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès les commencements et sont devenus ministres de la parole. Donc les ministres de la parole, c'est les prédicateurs de la parole de la première génération, qui ont été les témoins oculaires. Bon, bah, comment est-ce que tu peux faire mieux que ça, en fait? Moi, je me pose la question. À part que Jésus lui-même ait envoyé un mail à tout le monde. Mais je veux dire,